are you? Do you see me? Am I really the apple of your eye? Pour avoir une relation avec une personne, vous devez savoir essentiellement à quoi elle ressemble. Et savez-vous que Dieu a été mal représenté? Et il est triste de dire que beaucoup de ces mauvaises représentations viennent de la Bible. Ce n'est pas que la Bible se trompe, mais c'est la façon dont elle est interprétée. Nous allons partager certaines choses qui vont vous aider, alors restez avec nous pour la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission sur la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je veux souhaiter la bienvenue sur notre réseau à de nouvelles stations. Aujourd'hui, nous commençons notre diffusion de KCAL. C'est TV9 à Los Angeles. Je suis vraiment excité d'être sur ces stations et de pouvoir atteindre toutes ces nouvelles personnes à l'écoute de cette émission. Et également TV20 à Greensboro, à High Point, Winston-Salem, North Carolina. Nous avons commencé sur cette station la semaine dernière. Il y a 4 semaines, nous avons commencé à Harrisburg, Lancaster à York, Pennsylvanie. Et nous voulons souhaiter la bienvenue à chacune de ces stations sur notre réseau grandissant de la vérité de l'Évangile. Rapidement, laissez-moi juste dire que j'ai commencé la radio en 1976. Ça allait faire 30 ans et puis en 2000, janvier 2000, nous avons commencé notre ministère à la télévision. Et maintenant, nous avons une couverture de près de 50% de tous les États-Unis. 50% de tous les foyers aux États-Unis peuvent désormais recevoir ces programmes et nous avons également des diffusions sur 4 satellites qui littéralement couvrent le monde. Nous avons une couverture partout, sur tous les continents de la Terre, et je suis excité parce que nous faisons ressortir la nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Jésus nous aime de façon disproportionnée ou indépendamment de ce que nous faisons. Maintenant, c'est une déclaration très simple, mais est-ce que vous saviez que c'est une déclaration qui met une claque sur la face de la religion aujourd'hui? La plupart des religions aujourd'hui disent que vous devez gagner la faveur de Dieu, et il y a toutes sortes de variantes à cela. Certaines personnes vont prêcher que vous êtes sauvés par grâce, mais ensuite vous devez gagner la faveur de Dieu dans le but d'obtenir une prière, une réponse à une prière et d'autres choses comme cela. Mais la plupart des religions enseignent une relation très basée sur des actes et ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle parce qu'à aucun moment on ne peut gagner la faveur de Dieu. Votre propre cœur va vous condamner, vous dire que vous n'en avez pas fait suffisamment. Et si vous croyez que Dieu vous aime proportionnellement à ce que vous méritez, vous n'aurez jamais une relation très positive avec Dieu. Le vrai évangile, la nouvelle presque trop bonne pour être vraie, est que Dieu nous aime, indépendamment de nos actes. Cela dépend complètement de la grâce de Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à vivre une vie sainte, mais cette vie est le fruit et non la racine du salut. La sainteté n'est pas le moyen par lequel on obtient une relation avec Dieu, mais la sainteté est le fruit qui découle de la relation avec Dieu. C'est en résumé le cœur du message que Dieu m'a demandé de partager avec son peuple. Et cela peut sembler très simple, mais c'est profond et tout simplement radicalement différent de ce que les gens entendent aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je crois, Dieu m'a établi dans ce ministère, et pour faire ressortir cette nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu vous aime, indépendamment de qui vous êtes et pas pour ce que vous êtes. Et j'enseigne cela. Cet été, nous avons donné des enseignements très puissants. Cet enseignement que j'ai donné sur la guerre est fini, que Dieu n'est plus en colère contre l'humanité, que toute sa colère a été mise sur son Fils et que maintenant le péché n'est vraiment plus un problème entre Dieu et l'homme. Maintenant, vous voyez, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui sont à nouveau à l'écoute de cette émission, vous pouvez penser que c'est une hérésie, mais ce n'est pas une hérésie. Je dis que la colère de Dieu contre votre péché a été placée sur Jésus et il n'a pas payé pour cela seulement en partie, mais de façon tellement complète que Dieu n'est plus en colère, la guerre est finie. Et Dieu ne retient plus et n'impute plus aucun péché des gens contre eux. J'ai fait un bon nombre d'enseignements sur ce sujet cet été. Je peux vous dire que les gens ont été libérés et ont répondu de façon merveilleuse à cet enseignement.
Mais le sujet sur lequel je veux commencer à enseigner aujourd'hui est un enseignement que j'ai intitulé « La vraie nature de Dieu ». Et voilà de quoi il s'agit. Vous savez, pour qu'une personne ait une relation avec vous, elle doit essentiellement évaluer qui vous êtes. Si vous êtes tout simplement méchant, en colère, plein de haine, est-ce que vous saviez que les gens font une évaluation? Ce n'est pas toujours conscient, mais elles vous évaluent constamment si elles voient que vous êtes un certain type de personne. Elles sont ou attirées par vous, ou repoussées par vous. Elles basent leurs relations avec vous essentiellement sur la façon dont elles vous perçoivent. Et si elles vous perçoivent de façon incorrecte, cela va affecter la façon dont la relation va s'établir avec vous. Je pense que probablement chacun d'entre nous nous a déjà fait cette expérience. Nous avons eu quelqu'un qui nous a mal jugés ou qui a dit quelque chose, les gens ont une image de vous qui est fausse, et puis elles font votre connaissance, et tout à coup, elles réalisent que vous n'êtes pas ce qu'elles pensaient, et les choses changent tout simplement. Vous savez, cela me rappelle un groupe de croyants ici à Colorado Springs, dans lequel j'avais l'habitude d'aller chaque mardi. Nous nous réunissions et prenions le petit déjeuner. Nous prions les uns pour les autres et chacun notre tour, nous partagions des choses. Et là, il y avait cet homme à Colorado Springs avec qui j'avais l'habitude de m'asseoir et que je connaissais uniquement sous le nom de Steve. Il ne me connaissait que sous le nom d'Andrew. Nous sommes devenus amis en l'espace d'1 ou 2 ans. Nous sommes devenus vraiment de très bons amis. Nous avions simplement tous les deux une super relation. Un jour, je suis arrivé dans ce groupe de croyants et je portais une de mes vestes sur laquelle était écrite Andrew Wommack Ministries. Et quand j'en suis rentré, je suis allé m'asseoir à la table, juste en face de ce gars. Et il est devenu blanc comme un linge. Et il m'a regardé et a dit « Tu ne peux pas être Andrew Wommack ?» Et je lui ai dit « Assurément, c'est ce que je suis. » Il n'avait jamais su mon nom de famille et il a dit « S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Et je lui ai dit, où est le problème? Et il a dit, j'ai grandi dans le sud de la Californie, je faisais partie d'une certaine dénomination. Ils avaient l'habitude de prendre tes cassettes et de les faire écouter dans notre école pour montrer ce qu'un culte était. Et j'ai dit à des centaines ou des milliers de gens que tu étais diabolique. En fait, j'ai eu des gens qui brûlaient tes livres et tes cassettes et je les ai poussés à faire toutes ces choses. Et il dit, mon Dieu, je suis ami avec toi maintenant. Et ce gars était simplement complètement paniqué. Et bien sûr, vous savez, il est allé de l'avant avec les choses qu'il savait de moi et nous sommes encore bons amis aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est une illustration que si vous êtes, disons simplement par exemple, que Dieu a été mal représenté, c'est, je crois, ce qu'a fait la religion. Et on nous a dit que Dieu était un Dieu en colère, vengeur, haineux, qui envoie des ouragans et des tornades qui tuent les gens, qu'il les frappe de divers maux et maladies et qu'il est prêt à les juger. Si c'est l'image que vous avez de Dieu, est-ce que vous saviez que cela va affecter votre relation? Cet homme dont je vous racontais l'histoire ne se serait jamais permis d'ouvrir son cœur afin d'avoir une relation avec moi s'il avait simplement laissé ses préjugés. S'il avait su quel était mon nom de famille, il ne se serait jamais fait sa propre opinion. Il se serait basé sur ses préjugés et il aurait influencé sa relation avec moi. Je veux dire que nous a donné des préjugés sur Dieu et il y a beaucoup de mauvaises représentations de Dieu. Et voici une déclaration qui va vraiment choquer certains d'entre vous. Mais savez-vous d'où viennent la plupart de ces mauvaises représentations de la Bible? Maintenant, s'il vous plaît, ne comprenez pas mal ce que je dis. Je crois en la Bible à 100%. Je crois qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Mais je crois que Dieu avait une façon de traiter les hommes dans l'Ancien Testament et qu'il a une façon de traiter les hommes dans le Nouveau Testament. Elles sont différentes. Il y a 2 alliances différentes et Dieu révèle une dureté et une colère dans l'Ancien Testament qui a donné une certaine image. C'était en fait une mauvaise image et c'est tout le sujet de cet enseignement que nous allons suivre au cours des prochaines semaines. Cet enseignement va vous montrer que Dieu a toujours été par nature un Dieu d'amour et de miséricorde. Et que Dieu est bon envers les gens. C'est la caractéristique dominante et prépondérante de la nature de Dieu. Maintenant, est-ce que cela veut dire que Dieu n'a aucune justice en lui et qu'il ne peut pas punir le péché? Non.
ce n'est pas ce que cela veut dire. En fait, parce qu'il est un Dieu juste et saint, il a évacué sa colère sur le péché, et à certains moments, il a été très dur envers le péché, et c'est principalement relaté dans l'Ancienne Alliance. Mais sous la Nouvelle Alliance, Dieu a placé toute la colère qu'il avait envers le péché sur le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, la colère et la justice de Dieu ont été satisfaites. Et aujourd'hui, nous faisons l'expérience de la vraie nature de Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu, qui n'est absolument pas proportionnel à nos actes. Il est maintenant disponible pour nous, et si vous ne comprenez pas la différence qu'il y a entre la façon dont les choses se passaient sous l'Ancienne Alliance et la façon dont elles se passent sous la Nouvelle Alliance, vous allez avoir une mauvaise perception de la nature de Dieu. Et cela va mettre des obstacles dans votre relation avec Dieu et affecter celle-ci. C'est pour cette raison que je commence par enseigner sur la vraie nature de Dieu. Je ne dis pas qu'une partie de la Bible a disparu, qu'elle n'est plus pour nous. Il y a encore d'énormes bénéfices et des choses à apprendre au travers de l'étude de l'Ancienne Alliance. Mais je dis que nous ne sommes pas sous l'Ancienne Alliance, nous avons une meilleure alliance qui a été établie sur de meilleures promesses, et aujourd'hui nous avons un accès auprès de Dieu qu'aucun homme de l'Ancienne Alliance ne pouvait avoir, et à cause de cela nous avons des libertés, et de la liberté disponible en Christ, qu'une personne qui était sous l'Ancienne Alliance ne connaissait pas, et je crois que c'est ce que la moyenne des chrétiens aujourd'hui ne sait pas parce qu'ils n'ont pas une compréhension de la différence qu'il y a entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu était dur envers le péché et comment maintenant il peut être totalement différent parce qu'il était dur avec son propre Fils et qu'il a placé notre propre jugement sur lui. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils ont mélangé tout cela et il en ressort une mauvaise image de la vraie nature et du caractère de Dieu. Comment Dieu est-il réellement ? Vous savez, vous ne pouvez pas simplement vous asseoir là et inventer l'impression que vous avez de tout cela. Vous ne pouvez pas baser votre impression seulement sur votre propre expérience parce que vous pourriez mal comprendre, mal interpréter les choses qui arrivent. Laissez-moi vous donner une illustration de ce dont je parle juste avant que nous nous penchions sur les Écritures sur ce sujet. Mais vous savez, il y a eu un cas où des amis à moi voulaient me donner 2 chevaux. J'aime les chevaux. J'ai eu des chevaux la plus grande partie de ma vie. J'avais déjà 2 chevaux et ceci étaient 2 juments. Elles avaient 3 ans. Mais après leur naissance, on les avait directement mises au pâturage et elles avaient des licoles qu'on leur avait mis quand c'était des yearlings, mais elles étaient libres depuis 3 ans. Personne ne les avait touchées, personne ne leur avait fait quoi que ce soit. On leur donnait de la nourriture, mais elles ne voulaient et elles n'auraient jamais permis de vous approcher suffisamment pour pouvoir les toucher. Et c'était vraiment des chevaux sauvages, et parce qu'elles avaient eu ces licoles, quand ce n'était encore que des yearlings, maintenant qu'elles grandissaient, ces licoles empêchaient la croissance de leur museau, et allaient commencer à déformer le cheval, et en fait cela aurait pu tuer le cheval. De plus, ces gens qui offraient de me donner ces chevaux déménageaient, et il ne leur restait plus qu'une semaine au moment où j'ai attrapé ces chevaux. Il ne leur restait plus qu'une semaine avant d'avoir appelé quelqu'un pour tirer sur les chevaux et les abattre. C'est donc vraiment une question de survie pour ces chevaux. Mais donc, quand ces gens m'ont offert ces chevaux, je les voulais vraiment. Donc j'ai donné à ces 2 cowboys $350 par cheval pour qu'ils les attrapent, les domptent et me les amènent. Eh bien, ils ont essayé pendant 2 week-ends d'attraper ces chevaux et ces cowboys n'ont pas pu réussir. L'un d'entre eux a terminé à l'hôpital à cause de blessures qu'il avait reçues en essayant d'attraper ces chevaux. Et ils m'ont redonné mon argent disant que ça ne valait pas le coup. Et voilà, on en était juste une semaine avant que ces gens ne quittent leur propriété. Ou j'attrapais ces chevaux ou je les abattais. J'ai donc prié à ce sujet. C'est une longue histoire. Je ne vais pas vous la raconter en entier, mais le Seigneur m'a montré comment attraper ces chevaux. Et le cheval allait manger dans un seau et il plongerait sa tête dans ce seau. Je me suis donc procuré un bon vieux gros seau de 5 gallons. Le cheval, une fois la tête plongée dans le seau, ses yeux ne pouvaient plus vraiment voir ce qui se passait autour. Puis j'ai placé un lasso très rigide, un câble en nylon autour du seau, puis je l'ai couvert avec de la boue, des feuilles, de l'herbe et autre chose, et je me suis tenu à distance de 10 pieds.
Et les chevaux voulaient s'approcher jusqu'à cette distance, mais ils ne vous auraient pas permis de les toucher. J'ai mis l'avoine là-bas et pendant 2 jours, je les ai nourris de cette façon. Puis un jour, alors que leur tête était dans le seau, j'ai juste retourné la corde et elle l'a attrapé par le cou. Et lorsque le cheval a senti cela, le nom du cheval était El Shaddai. Les gens qui m'ont donné le cheval, c'est comme cela qu'ils l'avaient appelé. C'est un nom de Dieu qui veut dire plus que suffisant. Et je peux vous dire que ce cheval était plus que suffisant. Ce cheval, alors qu'il a senti la corde venir sur son cou, boum, il a détalé. Je veux dire, il est parti aussi vite qu'il pouvait. Et normalement, la corde aurait dû se briser. Mais pour une raison quelconque, cette corde a tenu. Il y avait des traverses de voies ferrées que j'avais plantées dans le milieu du pâturage et la corde était attachée à ces traverses. Et cette corde a tenu. Et ce cheval a simplement couru, s'est retourné sur le dos et atterri sur le dos, les 4 fers en l'air. Et quand cela est arrivé, même si son nom était El Shaddai, je crois qu'il était possédé par un démon. Je veux dire que je n'ai jamais vu tant de peur et de furie sortir de quelque chose comme je l'ai vu sortir de ce cheval. Ce cheval a commencé à se cabrer, à ruer et à tourner en cercle. Ma femme et moi regardions cela et honnêtement, cela me faisait peur. Je pensais que ce cheval allait se tuer et j'avais un couteau et je commençais à m'avancer pour le libérer en coupant la corde. Mais ce cheval était tellement sauvage que je ne pouvais tout simplement pas l'approcher. Nous regardions depuis 20 à 30 minutes et ce cheval a couru littéralement jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'énergie. Et ce cheval est allé aussi loin que la corde qui était attachée à la traverse de voie ferrée lui permettait. Il tirait simplement aussi fort qu'il pouvait et c'était une sorte de lasso, un nœud coulant. Il l'a serré à la gorge et ce cheval s'est tout simplement évanoui et il est tombé sur le sol. Et quand cela est arrivé, je suis monté, je me suis assis sur sa tête, je lui ai passé un nouveau licol, je l'ai attaché entre ces 2 traverses de voie ferrée, et savez-vous que ce cheval était dompté, désormais? Vous pouviez monter sur ce cheval. Vous pouviez toucher ce cheval. Il vous aurait laissé faire n'importe quoi. Je pouvais monter dessus. Il aurait fait tout ce que je voulais. Maintenant, avant de continuer cette histoire, il y a une raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, mais laissez-moi présenter mes excuses à tous ceux qui aiment les chevaux. Je sais que certains d'entre vous vont être en colère contre moi et dire qu'on ne devrait pas traiter un cheval comme cela. Je ne savais pas que ce cheval allait faire cela. C'était de l'ignorance de ma part. J'aime les chevaux. Après avoir vu comment il a réagi, je ne conseillerais jamais à personne de faire cela. Je vous raconte juste ce qui s'est arrivé et s'il vous plaît, faites preuve envers moi de grâce et de miséricorde. Je ne fais pas cela de façon régulière, c'est une chose qui s'est passée une fois et c'était une erreur de ma part. Mais voilà mon propos. Est-ce que vous saviez qu'après cela, ce cheval, c'était une jument arabe et c'était un beau cheval? Il pouvait se tenir dans le pâturage, la tête en l'air, et c'était simplement un beau cheval. Mais s'il voyait mon pick-up descendre la route, il baissait la tête, mettait ses oreilles en arrière et il tremblait de tout son corps. Je veux dire que ce cheval, dès que j'étais dans le coin, se mettait simplement à trembler. Il avait tellement peur. Ce cheval avait une image de moi qui était totalement fausse à cause de quelque chose que j'avais fait. Je l'ai fait. J'ai attrapé ce cheval. Et je suis sûr que ce cheval pensait que j'allais le tuer. Et je veux dire que cette expérience traumatisante est le résultat de quelque chose que j'ai fait. Mais vous savez quoi? Ce cheval n'avait pas la compréhension nécessaire pour reconnaître qu'en fait, je sauvais sa vie en faisant cela. 1 semaine plus tard, ils auraient tué ce cheval si je ne l'avais pas attrapé. En fait, c'était une action désespérée. Il se peut que ce n'ait pas été la meilleure façon de le faire. Vous savez, quelqu'un qui aurait eu une meilleure connaissance des chevaux aurait certainement pu faire mieux que ce que j'ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai sauvé la vie de ces chevaux. C'était un acte de miséricorde envers ce cheval. Mais du point de vue du cheval, il pensait que j'allais le tuer à chaque fois. Il avait tout simplement peur de moi. Et il faisait tout ce que je lui demandais. Mais il le faisait par peur et c'était gênant. Ce cheval me voyait et il commençait à trembler quand une selle était sur lui. Et ce cheval tremblait tellement que vous pouviez entendre le cliquetis de la selle et d'autres choses comme ça. Et voilà la raison pour laquelle je raconte cette histoire. Le cheval avait une image de qui j'étais réellement qui était fausse. Et je ne suis vraiment pas un mauvais garçon. Je ne traite pas mal les chevaux, je ne suis pas méchant, je suis gentil. Et en fait, j'avais l'habitude d'aller vers ce cheval pour essayer de le calmer. Et je lui parlais. Je parlais sur lui en langue, je chantais pour ce cheval, je brossais ce cheval pour essayer de le convaincre que j'étais un gentil garçon et que j'étais là pour l'aider. Mais vous savez quoi, ce cheval n'a jamais, je ne pense pas, pu changer son image de moi. Et voici donc mon application sous l'ancienne alliance. Le Seigneur jugeait le péché et faisait des choses que les gens ont interprétées.
comme si c'était la nature de Dieu. Dieu est un Dieu en colère, méchant, dur, et donc aujourd'hui, ils imputent à Dieu tous les tsunamis, tremblements de terre, ouragans et toutes les catastrophes, et ils disent que Dieu est celui qui frappe les gens du cancer, et que Dieu est celui qui fait toutes ces choses négatives. Et ils ont cette idée parce qu'il y a eu des temps où Dieu a fait des choses qui étaient très dures, et ils présument juste que c'est la vraie nature de Dieu. Mais alors que nous allons avancer dans cette étude, je vais vous montrer beaucoup de passages dans la Bible et je vais vous montrer que non, Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, je crois le verset 8 dit « Dieu est amour ». C'est ce que Dieu est un Dieu d'amour. Et oui, il a peut-être fait des choses dures, de la même façon que quelquefois nous corrigeons nos enfants et que vous devez leur donner la fessée. Vous savez, à ce moment-là, l'enfant peut être absolument convaincu que vous êtes des parents méchants, durs, terribles, parce que vous le frappez. Mais vous avez fait cela pour leur faire subir une petite conséquence afin qu'ils n'aient pas à faire face à une grosse conséquence qui aurait pu détruire leur vie. De la même façon que lorsque j'ai attrapé ce cheval, c'était traumatisant pour ce cheval. En fait, je n'ai pas traumatisé ce cheval. Tout ce que j'ai fait, c'est d'attacher ce cheval. C'est le cheval qui s'est fait le reste lui-même. C'est sa rébellion contre ce que j'ai fait qui a causé tous ces problèmes. De la même façon, Dieu a fait des choses qui étaient très dures. Mais dans l'ensemble, c'était un acte de miséricorde envers la race humaine pour essayer de limiter et de restreindre le péché, ainsi que le mal qui se répandait sur la terre. Et sous l'Ancienne Alliance, il y avait une manifestation dure du jugement de Dieu. Mais sous la Nouvelle Alliance, Dieu a une façon complètement différente de traiter le péché. Vous savez, c'est un petit peu hors sujet, mais cela peut aider certains d'entre vous et répondre à une question. Mais ceux d'entre vous qui ont vraiment étudié la Bible, est-ce que vous saviez que dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur a dit aux Israélites d'avancer et de conquérir la terre promise, il leur a dit de tuer tous les hommes, toutes les femmes, tous les animaux, de ne rien laisser de ce qui respirait en vie. Est-ce que vous saviez que par rapport aux critères d'aujourd'hui, les gens regardent cela et se disent que c'était brutal, que c'était dur. Maintenant, comment un Dieu aimant pouvait-il leur donner quelque chose comme cela? Voici la raison. Sous l'Ancienne Alliance, les gens ne pouvaient pas naître de nouveau. Les gens ne pouvaient pas changer. Ils ne pouvaient pas faire une expérience qui transforme leur vie. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de gérer les choses à l'extérieur, mais par nature, ils étaient enfants du diable. Et la Nouvelle Alliance n'existait pas encore. Et donc, voilà, en gros, mon temps est presque fini. Je vais devoir vous dire cela rapidement, mais en gros, la raison pour laquelle Dieu a coordonné une complète destruction des populations, c'est parce que les gens ne pouvaient pas être changés, que la corruption qui était en eux était tellement ignoble, c'était comme un cancer ou autre chose dans nos corps. Et quelquefois, vous savez, c'est comme lorsque vous avez une infection ou autre, ils vont amputer le pied ou couper un bras, et c'est un jugement terrible sur cette partie précise du corps. Mais pour le corps dans son ensemble, c'est en fait un acte de miséricorde, parce que vous avez essayé de faire, c'est d'empêcher le poison de se répandre dans tout le corps. Eh bien, ces nations qui étaient totalement vouées au diable ne pouvaient naître de nouveau. Elles ne pouvaient pas être changées dans la nature, et Dieu devait littéralement les juger, ce que vous pouvez trouver terrible. C'est dur. C'était certainement dur pour eux. Mais pour la race humaine dans son ensemble, c'était comme enlever un poison, un cancer qui aurait pu se répandre et contaminer toute la race humaine. Donc, de toute façon, c'est de cela que nous allons parler, et je partagerai beaucoup plus de choses à ce sujet quand nous allons continuer sur le message sur la vraie nature de Dieu.